Bah écoute, je te propose justement de transitionner vers le podcast, c'est-à-dire que c'est ça c'est le média, de ce que j'ai compris, qui attire le plus d'audience, vers quoi moi je t'ai connu notamment, c'est ça aussi qui te fait venir les clients. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce format-là spécifiquement? Parce qu'à la base, tu étais sur Instagram, donc plutôt des photos, plutôt des textes avec ton blog, etc. Donc qu'est-ce qui t'a fait switcher vers ça et non pas vraiment vers YouTube? J'ai regardé, tu as une chaîne YouTube que j'ignorais, Ah non, mais moi avec aussi je l'ignore, je te rassure. avec 4 vidéos, avec 4 vidéos, et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a fait vraiment aller vers le podcast, quasi exclusivement? J'écrivais des articles de blog, j'avais une frustration qui était de pas trop avoir. J'avais l'impression que, tu vois, la connexion elle est moins forte en fait à l'écrit qu'à l'oral, je trouve, avec les gens. Ouais, c'est pas la même connexion. C'est un peu plus impersonnel l'écrit. Et ouais, tu produis pas la même intimité. C'est exactement ça. Et en fait, j'écoutais moi des podcasts quand j'étais salariée et que du coup j'avais pas mal de temps de transport. Et je me suis dit, bah, c'est un format cool. Et en même temps, à ce moment-là, je rencontre Anastasia De Santis, qui est aujourd'hui ma podcast manager, et qui me parle du coup de podcast et tout. Je suis là, ah ouais, ça a l'air chouette, machin. Voilà, je me dis, bon, bah. Et puis, je commence clairement à en avoir marre d'écrire sur le blog pour avoir genre zéro commentaire, zéro retour, et ça me saoule un peu. Je dis pas que personne ne lisait les articles, parce que les gens lisaient les articles, mais tu vois, j'avais pas trop de feedback. Et en fait, c'est hyper fatigant de produire du contenu quand t'as zéro feedback et tu vois, quand tu fais tac et que t'as personne qui te fait tac en face, enfin, c'est très fatigant et c'est très décourageant. Donc, du coup, je me dis, ok, bon, bah, je vais tester le podcast. Alors, moi, je fonctionne toujours à l'envers. Donc, la première chose que je fais quand je lance un projet, c'est de trouver un nom et de commencer à faire l'identité graphique. Chose qui, généralement, on te dit de faire tout sauf ça parce que c'est pas la priorité. Donc, je réfléchis un peu à qu'est-ce que je voudrais partager dans le podcast. Enfin, voilà, que ça ressemblerait à quoi un épisode de podcast, mais c'est encore très, je fais ça sur un coin de table, c'est pas très structuré. Et puis je commence à réfléchir au nom et tout, et puis je me dis ah bye bye procrastination, c'est quand même assez stylé et tout, ça claque quand même pas mal. Je suis contente de ce nom, tu vois, parce que t'as vraiment le côté genre procrastination. Je pense que ça parle aux gens, la promesse est claire et tout, donc voilà. Donc je me dis ok let's go, je fais ça, je fais ma petite pochette. Et qu'est-ce qui t'a fait pas choisir The Minimal Plan, qui était déjà le nom de ton blog, du coup, comme aussi nom du podcast? Tu veux vraiment que ce soit deux choses qui soient de manière un peu indépendante? Ouais, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout que en fait The Minimal Plan, tu vois, c'est en anglais, c'est historiquement en anglais parce que du coup j'écrivais en anglais. Ouais. Mais je trouve pas ça très parlant, tu vois, en fait. J'aime toujours ma marque et tout, y a pas de souci, mais bah on va pas se mentir, les nerfs de la guerre quand tu crées du contenu, c'est aussi que les gens ils te remarquent, qu'ils aient envie de cliquer. Et The Minimal Plan, moi ça me donne pas envie de cliquer. Donc en fait, je sais que ça va pas donner envie de cliquer aux gens qui vont potentiellement découvrir le podcast sur les plateformes. J'avais envie que le nom du podcast il soit très clair et qu'il soit accrocheur. Ouais, que ce soit accrocheur, tu vois. Ce qui est l'objectif généralement d'un nom, hein. T'as envie que les gens ils soient intrigué, motivé, t'as envie que ça déclenche une émotion. Donc du coup, je pars sur Bye Bye Procrastination, j'enregistre mes premiers épisodes, et puis c'est parti quoi. Enfin, en fait, en fait, pour le coup, ça fait partie des projets sur lesquels je me suis pas posé de questions. Et généralement, les projets sur lesquels je me pose pas de questions sont ceux qui marchent le mieux. Et donc voilà, donc je me lance, je me dis, je vais poster un épisode toutes les 2 semaines. Je produis mon podcast. En effet, tu te l'as dit, j'ai pour le coup une organisation ultra minimaliste en termes de podcast, puisque je fais ça toute seule chez moi. J'ai un micro de podcast. Alors l'avantage c'est que j'ai un mec qui est producteur et DJ, donc du coup on a un peu de matériel de son à la maison, mais il me fait l'intro du podcast, il compose et tout. Donc voilà, je demande à Anastasia de me filer un coup de main, de me donner quelques tips pour lancer le podcast correctement. Et puis c'est parti quoi. Et puis c'est parti assez fort dès le début. Donc c'est cool de voir qu'il y a plein de gens qui s'abonnent au podcast, les retours sont hyper positifs. Parce que les gens, ils te découvrent sur les plateformes de podcast directement? Au début, non. Au début, je pense que les premières personnes qui ont écouté le podcast, c'est les gens de ma communauté, donc les gens qui étaient abonnés à ma newsletter, les gens qui étaient abonnés sur mon compte Instagram, etc. Et en fait, le truc, c'est que comme j'ai déjà une communauté au moment où je lance le podcast démarre bien. Et donc, en fait, je suis mise en avant sur Apple Podcast, je suis mise en avant sur Amazon Podcast, etc. Et ça, du coup, ça crée une espèce d'effet boule de neige qui fait que, régulièrement, le podcast apparaît dans les tops, tu vois, genre, je sais pas, il y a quelques semaines, il était top 3 business sur Apple Podcast, tu vois. Ces petits momentum-là qui font que les gens vont découvrir. Je pense que les gens, ils partagent aussi pas mal les épisodes. Donc, ça permet de découvrir à d'autres personnes, etc.
Là, ouais, comme tu donnes des clés directement dans l'épisode, c'est vrai que ça donne envie de partager. Puis c'est vrai que c'était ma question aussi, c'est par rapport au format. C'est assez atypique en fait dans l'univers du podcast d'avoir juste quelqu'un qui dit un script, voilà, qui est bien filé, tout ça, tout seul et sur un temps, on va dire relativement court par rapport à la moyenne de durée des podcasts. Donc qu'est-ce qui t'a fait choisir ça, sachant que t'as fait aussi des interviews, mais voilà, qu'est-ce qui t'a fait aller vers quand même ce format qui est un peu atypique du coup Bah moi j'avais envie de transmettre des trucs en mode efficace quoi. C'est-à-dire que je trouve ça cool de développer certains sujets, tu vois, comme je le fais là avec toi, mais j'avoue que en fait je sais pas trop parce que je te dis c'est pas vraiment, ça a pas été un truc que j'ai réfléchi, tu vois, mais je me suis dit bah moi ce que j'aime bien dans les podcasts c'est les formats courts et je pense à des podcasts comme Change ma vie, tu vois, où elle faisait Clotilde Dussoulier. Qui faisait elle aussi des formats assez courts. Alors je sais pas si c'est aussi court que ce que moi je faisais, mais c'est un peu le même format que ce que moi je fais. C'est au final une grande idée et puis des clés un peu pratiques pour commencer à la mettre en place. Et ça c'est un truc que je trouvais cool. Le côté bah t'ouvres un peu les écoutilles et après je te dis, enfin je te donne des clés pour y aller quoi. Et c'est ça qui me plaît. Et puis il y a aussi une question très purement pratique de temps à produire les épisodes. En effet, les épisodes solo, je les scripte. Bah, c'est du temps de rédaction. La rédaction, ça se fait pas en un claquement de doigts tout seul comme ça. Si seulement je pouvais prendre mon cerveau, mettre une... Tu peux demander à ChatGPT. Ouais, je pourrais demander à ChatGPT. Du coup, ouais, ça demande quand même un peu de taf de rédaction. D'avoir des épisodes de entre 10 et 15 minutes max, ça me paraît bien en termes de valeur délivrée versus le temps que moi j'y consacre derrière quoi. Ouais, puis c'est vrai que le côté court, bah, ça incite aussi en fait à écouter ceux qui n'ont pas trop l'habitude. T'as pas grand chose à perdre. Voilà. Au pire, tu perds 10 minutes de ta vie. C'est pas très, en fait, c'est pas un format très engageant. Tu te dis pas, je vais partir pour allez, 2 heures de podcast. Voilà. Enfin, voilà. Donc, du coup, ouais, ça aussi, j'aimais bien sur le format court, le côté un peu, ouais, je sais pas, snacking, tu vois, bah, je prends et puis Ouais, comme des petits bonbons, là, comme ça, que tu voilà, peux prendre. ça. Et puis, au pire, si ça te parle pas et que voilà, bah, c'est pas grave, au pire, t'as appris un truc en 10 minutes sans forcément l'appliquer. Puis bon, déjà avec 60 épisodes, on peut aller piocher quand même. Ouais, il y a quand même de la matière. Donc, bah, justement, c'est quoi un peu, alors t'en as parlé un peu avec le fait d'écrire tous les jours. C'est quoi en fait vraiment ton processus créatif pour créer ces formats-là de A à Z, et aussi du coup qu'est-ce qui change vraiment par rapport à quand tu invites quelqu'un? Est-ce que ben voilà tu prépares vraiment vachement en avance les questions, etc. Est-ce que tu te dis plus enfin c'est plus des gens que tu connais, du coup bon voilà en fait vous en avez déjà parlé avant, il n'y a pas trop besoin, enfin comment tu organises en fait, et comment tu t'organises aussi pour vraiment avoir ce côté récurrent quoi. Ouais. Qui est dur à tenir quoi sur la longue. Qui est très dur à tenir. J'ai fait une masterclass chez Ocha, qui est un hébergeur français de podcasts, justement sur comment est-ce qu'on s'organise pour pour rester régulier dans les podcasts. Et j'avais partagé une stat et c'était genre il y a plus de, enfin je sais plus c'est quoi exactement la stat, mais en gros il y a plus de 80% des podcasts qui meurent, mais genre au bout du 3e épisode, tu vois. C'est un truc, ah oui. mais vraiment. 3, c'est le chiffre. Tu sens qu'il y a eu un momentum, tu vois, de je vais lancer un podcast, ça va être trop cool. Et en fait, t'es rattrapé un peu par la réalité. Non, mais attends, ça te prend du temps. C'est quand même un délire en termes de matériel et tout à mettre en place, etc. Ça attire pas forcément des gens dès le début. Exactement. Ça n'a pas la même traction que YouTube, Instagram, tout ça. Si t'as pas d'écoute dès le début, ça peut être très démotivant, etc. Ta communauté, effectivement, comme tu l'as dit, ça t'a vraiment aidé au début. Ouais. Quoi. Mais c'est pour ça que quand les gens me disent mais comment est-ce que toi t'as fait connaître ton podcast, je peux répondre mais je sais pas si ça va t'aider si toi tu pars de zéro, parce que moi ce qui m'a fait connaître c'est tout le travail en amont en fait, qui m'a permis de développer le podcast. Mais du coup pour répondre à ta question, en effet il y a des épisodes solo, des épisodes interview, 2 process complètement différents. Les épisodes solo, mon process c'est généralement, évidemment moi aussi je consomme un peu du contenu. Quand il y a une idée qui m'interpelle ou un truc où je me dis ah mais ça c'est un truc intéressant, je pourrais en parler sur le podcast, je note l'idée sur Notion, donc je crée une page et j'ai une base de données avec toutes mes idées pour le podcast, du coup je crée une entrée dans la base de données. Et en même temps que je crée l'entrée dans la base de données, généralement, je crée une entrée qui ressemble plus ou moins au titre du podcast que je vais faire. Et dans la page, je note les idées qui me viennent. Genre, en fait, j'ai déjà des bullet points de trucs. Comme un peu le plan ou quelques... Ouais, c'est pas forcément le plan, mais c'est un peu les ingrédients. C'est les idées que je veux mettre dedans. Donc, j'ai une page avec des petites notes comme ça, des fois des liens utiles si je veux garder une trace de d'où est-ce que j'ai pris l'idée pour pouvoir y retourner, etc. Et donc du coup j'ai une grande base de données comme ça avec plein d'idées, et globalement j'organise mes idées en calendrier éditorial, on va dire je sais pas tous les 2 mois.
pour décider de comment est-ce que je vais organiser les épisodes de podcast. Et après, tous les jours, j'écris un petit peu pour le podcast pour rédiger les scripts. Puis après, j'enregistre, je monte. Ça, c'est assez rapide parce que en fait, j'enregistre dans des conditions qui sont toujours les mêmes. Donc le montage, je retouche jamais vraiment le master, etc. Donc c'est juste je coupe à peu près les trucs. Et mes épisodes, ils sont probablement pas parfaits en termes d'audio, mais en fait, pour moi, ils sont suffisamment intelligibles et propres pour que ça passe. Donc voilà, je cherche pas la perfection en termes de montage et en termes de qualité audio. Je cherche le fait que ce soit suffisamment propre pour pas que ce soit dérangeant entre guillemets d'avoir je sais pas des grésillements, des machins. Et en même temps que ça me prenne pas non plus 3 heures de faire un montage. Et c'est aussi la raison pour laquelle je scripte mes épisodes, c'est qu'en fait en calculant le temps de combien ça me prendrait de temps si je devais juste partir, préparer un peu l'épisode, avoir une espèce de trame et puis partir sans avoir de script. Un peu plus en semi-impro, on va dire. Ouais. Et en fait, j'aurais des temps de montage énormes, je pense, parce que je suis quand même assez exigeante avec la manière dont je formule les choses, etc. Donc du coup, ça me ferait beaucoup de travail de montage. Donc j'ai décidé de me dire, ok, stratégie, je scripte, au moins je sais ce que je vais dire, comment je vais le dire, et ça me permet aussi d'être plus attentive. J'ai tendance dans ma vie courante à faire beaucoup de mélange entre anglais et français, à sortir des mots en anglais, et du coup ça me permet aussi d'être plus attentive à ça, plus inclusive du coup dans la manière dont je parle, et du coup de pouvoir être explicite pour plus de monde. Donc je scripte, je note toutes mes idées, je mets toujours des petits bullet points parce que j'ai remarqué, parce que je faisais ça avant. Avant je notais juste l'idée, et je me disais je me rappellerai. Non mais en fait non, on se rappelle pas du tout de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc le fait de noter les petites idées, c'est tout bête comme truc, mais ça me permet en fait je pars jamais de zéro en fait quand je commence un épisode de podcast. Donc généralement quand je démarre mes épisodes de podcast, je commence par faire un petit plan quand même vite fait, et puis après je tape. Une fois que mes scripts sont prêts, j'enregistre, je monte, je planifie. Ciao, au revoir. Et globalement, j'ai un peu des trames types pour mes épisodes de podcast, où si t'écoutes plein d'épisodes et que tu lis entre les lignes, tu verras que c'est plus ou moins je te présente une situation initiale à laquelle tu peux t'identifier. Le problème avec cette situation, c'est ça, et voilà comment potentiellement tu peux mais t'inquiète pas, tu peux changer ça, et voilà comment est-ce que tu peux changer ça. Je caricature évidemment, mais plus ou moins ça va être ça les grandes étapes. Donc ça c'est les épisodes solo. Les épisodes d'interview, process complètement différent. Généralement, en tout cas là sur les premiers épisodes, c'est plutôt moi qui vais chercher les invités, donc c'est des gens qui m'inspirent. C'est un peu le hasard, je sais pas si c'est vraiment du hasard, mais pour l'instant j'ai interviewé que des femmes ou presque. Le seul homme que j'ai interviewé, c'est Jérôme Dumont, l'auteur de la 25e heure, mais qui en fait est un pote, donc du coup c'est aussi pour ça que c'était facile d'aller le chercher. Mais c'est vrai que en fait j'ai assez peu de rôle modèle masculin et je consomme assez peu de contenu, et dans les contenus que je consomme, c'est beaucoup des contenus créés par des femmes. Donc du coup, j'ai beaucoup d'invités femmes. Et en tout cas, quand je identifie une personne que je voudrais inviter sur le podcast, généralement, j'ai un peu un angle en tête de dire de quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec cette personne, ou qu'est-ce que je pense que cette personne peut apporter à l'audience. Donc je dis la personne, l'angle potentiel, je transmets à ma podcast manager, Anastasia, qui elle du coup va faire des recherches sur la personne, elle va me proposer une trame d'interview. Moi je relis, je me l'approprie, je rédige une partie des trucs parce que j'ai envie que ce soit mon ton, et voilà, et c'est normal. J'enregistre, et après, une fois que c'est enregistré, je rebascule à Anastasia et je lui dis voilà, les pistes sont ici, tu peux faire le montage, l'épisode il est programmé pour tel jour. Et elle s'occupe de toute la partie montage et la partie mise en ligne. Il y a donc ce format-là qui est beaucoup plus délégué en fait que le premier qui reste. En fait, le truc, c'est que les podcasts solo, j'aime bien pouvoir être agile entre guillemets et pouvoir changer d'avis au dernier moment. Genre s'il y a un sujet qui m'inspire particulièrement à un instant T, j'ai envie de pouvoir en parler sur le podcast et pas être contrainte par tout un processus. Pas du temps, de machin. Etc. Exactement. Et en fait, comme j'ai une organisation, le processus il est ultra léger sur les épisodes solo puisque je scripte, donc ça c'est ce qui me prend le plus de temps. J'enregistre, ça me prend 20 minutes. Le montage, ça me prend le temps de l'épisode presque derrière, parce qu'en fait, comme c'est scripté, j'ai très peu de montage à faire. En fait, en 1 heure, mon épisode, il est dans la boîte et il est en ligne, tu vois, à partir du moment où le script, il est fini. Donc, si tu veux, ça, j'aime bien ce côté agile. Et peut-être qu'un jour, je le changerai parce que j'aurais plus envie de passer ces 20 minutes à faire le montage. Mais aujourd'hui,
bénéfice versus enfin tu vois le bénéfice de ce mode de fonctionnement il est plus important que ce que ça me coûte en termes de temps et d'énergie. La flexibilité. Ouais, exactement. La flexibilité, le fait de pouvoir changer. Je suis vraiment le genre de personne qui va retoucher au dernier moment son script pour parce que Il y a ce mot-là, vraiment, ouais. j'aurais plutôt utilisé Non, l'autre. non, c'est pas tellement dans le détail, mais je vais rajouter un truc, ou je vais rajouter une petite nuance, ou je vais rajouter un petit paragraphe, ou je vais modifier généralement, je modifie la conclusion et l'introduction, tu vois. Enfin, des trucs où, bah, généralement, j'aime bien me laisser un peu de temps, où ça, comme la pâte à crêpes, ça repose au frigo, et puis tu la ressors et tu la retouilles, et ça fait des bonnes crêpes. Bah, mes épisodes de podcast, c'est un peu comme ça, je les script. Généralement, ça repose un petit peu, et puis quand j'enregistre, je vais faire des petites modifications à la main, je pense.